Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. C'est le 6e épisode pour les tutos et il y a de bonnes chances que ce soit le dernier s'il n'y a pas plus de vues sur cette série. J'ai l'intention de vous parler pour cet épisode des mods. Donc il y a un certain nombre de mods qui sont développés, la plupart sont gratuits, certains sont payants. Certains mods peuvent vous être très utiles pour débuter sur le jeu en vous facilitant un certain nombre de choses. Un petit avertissement néanmoins. Une fois qu'on a commencé à utiliser des mods, c'est assez compliqué de s'arrêter. Ils offrent un certain nombre de possibilités et de facilités de jeu dont il est difficile de se passer pour les plus confortables d'entre eux. Donc, on va regarder ce que ça donne pour l'installation des mods. Alors, pour installer des mods, quand vous êtes sur la page début de jeu habituelle, vous avez ici la section qui s'appelle paramètres du mode, dans lequel vous pouvez avoir déjà des modes actifs, là que j'étais en train de faire des tests qui d'ailleurs se sont pas avérés très concluants, et la liste des modes disponibles. Moi j'en ai un certain nombre. Vous voyez, ceux qui ont été sélectionnés ici sont repérés avec ce logo là. J'en ai que j'ai utilisé fréquemment, d'autres que j'ai utilisé très peu, voire uniquement parce que je me suis connecté sur un serveur et qu'ils étaient requis pour ce serveur. Quand vous voulez installer des mods, il faut aller cliquer sur Obtenir des mods qui se trouve ici. Et vous allez tomber sur une page qui ressemble à ceci. Donc on peut parcourir les mods par catégorie. Donc là vous avez différents types de catégories, armes, structures, créatures, etc. Donc moi je vais garder toutes les catégories. J'aime bien filtrer par le nombre d'installations au total, parce que ça me donne une information sur la stabilité du mode et le fait que les gens l'ont trouvé intéressant. Et on peut sélectionner des modes qui sont payants, donc en voilà quelques-uns, ou gratuits. Et moi, pour le moment, je reste sur des modes qui sont purement gratuits. Vous voyez que néanmoins, il y en a pas mal. On est sur 293 pages. Qu'est-ce qui me paraît intéressant comme mode en début de jeu, si vous commencez, que vous avez envie de jouer agréablement, on va dire, sur une partie solo en particulier. Donc, il y a le premier type de mode qui sont les Spyglass. Donc, je tape ici Spy pour une abréviation de Spyglass et on voit qu'il y en a un certain nombre. Je suis incapable de vous donner des informations sur la plupart de ces modes. Les seuls que j'ai utilisés sont celui-ci et celui-là. Ces deux-là sont installés. Il s'avère que je viens de faire un test et j'ai été obligé de recommencer la vidéo parce que ça semble être buggé. Donc j'ai un problème avec celui-là que je ne pourrai pas vous montrer. Je vous montrerai seulement celui-ci. À moyen terme, je pense que c'est peut-être un bug qui sera réparé. Et donc celui-là est plus intéressant pour tout ce qui est reproduction. Ça vous permet de voir les caractéristiques des œufs, les bébés qui sont en préparation. Et donc, ça, en termes de reproduction, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir celui-là, mais je ne pourrai pas vous le montrer cette fois-ci. Autre type de mode qui est intéressant à regarder, c'est les modes qui permettent de trouver des dinos. Alors, je n'en connais qu'un, il y en a peut-être d'autres qui fonctionnent. Je ne connais pas celui-là. Celui que j'ai testé, c'est celui-là, et il marche très bien. Et ça peut être effectivement très utile quand on a un peu de mal à trouver les dinos qu'on cherche sur la carte Island en particulier, qui n'est pas forcément très peuplée de dinos de bon niveau. Autre type de mode qui peut être intéressant de regarder, le mode QOL. Alors je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont du même type que celui-là. Moi je connais celui-là. En fait, c'est une transcription du mode qui s'appelait S+ sur Arc Evolved. Il ne contient plus exactement la même chose, donc vous pouvez lire la description qui se trouve ici. Dans les choses qui sont très intéressantes, il y a les outils. Multitool et Omnitool, c'est vraiment très très intéressant. Je vous ferai voir un petit peu aussi à quoi peuvent servir. Il y a une manière d'appeler les objets dont on a besoin qui est très utile. L'air conditionneur donc, est beaucoup plus efficace que la climatisation de base dans le jeu.
Encore un autre mode que je vous recommande de regarder si vous avez envie de le mettre ou pas. Ce sont les modes sur les cryos. Alors, pareil, j'en connais que deux. Il y en a peut-être d'autres qui sont tout aussi bien. Moi, j'ai testé ces deux-là et à l'usage, je préfère celui-ci. Donc, il vous permet d'avoir des cryos, d'avoir un terminal pour stocker les cryos, d'avoir un pistolet, enfin une arme en tout cas, qui permet de mettre les dinos en cryo et de les ressortir. Donc, vraiment, j'ai bien aimé celui-là. Peut-être que celui-là est au moins aussi bien, il m'a moins plu, je pense en particulier parce que ça se superpose moins bien. Mais bon, les deux modes sont très intéressants et évidemment constituent des aides relativement importantes. Et pour terminer, il y a les modes de construction. Donc ça, c'est pour ceux d'entre vous qui aiment bien faire des jolies constructions. Alors, la partie structure ne contient pas que les modes de construction. Il y a des choses sur des dinos. Mais ces deux-là sont, je pense, les deux modes les plus utilisés pour ce qui est de jolies constructions. Moi, j'ai surtout utilisé celui-là, mais je dois dire que je ne suis pas très, très branché sur des constructions de grande taille ou très complexes. Donc, à tester si vous en avez envie. Les deux sont intéressants et par contre sont relativement gros comme mode. Hein. Donc il pourrait être un tout petit peu plus long à charger, mais sans que ce soit vraiment problématique actuellement. Une fois que vous avez téléchargé les modes que vous avez envie de regarder et d'utiliser, eh bien il faut sélectionner dans cette liste. Alors comme moi j'ai ici pas mal de modes, je vais les sélectionner, on regardera ensuite ce que j'ai retenu. Alors voilà les modes que j'ai retenus. Un mode de Spyglass, donc la deuxième Spyglass, je ne pourrais pas vous la faire voir, ça a l'air d'être buggé, mais elle est très très bien aussi. Un mode pour trouver des créatures, un mode QOL qui va vous permettre d'améliorer un peu un certain nombre d'objets, de structures, et surtout d'avoir le moyen d'appeler les fournitures nécessaires quand vous avez besoin de faire quelque chose. Je vous montre tout à l'heure. Et puis deux modes de cryo à tester. Moi j'ai plus l'habitude de celui-là, mais je pense que les deux sont très très bien. Il arrive quelquefois que vous ayez des modes dont on vous dit il est important qu'ils soient placés en tête. Donc vous pouvez, avec les petites flèches qui sont ici, changer l'ordre des modes. Je ne pense pas que sur ceux-là il y ait un impact quoi que ce soit, mais a priori vous pouvez changer l'ordre si c'était nécessaire. Une fois que vous avez sélectionné les modes dans l'ordre que vous souhaitez, vous retournez sur la carte qui vous intéresse, et pour moi c'est toujours la partie solo. Alors, j'ai fait les deux longues vues disponibles dans ce que j'ai choisi. En position 7, j'ai fait ici la longue vue de base du jeu. Alors, c'est pas 7, c'est 8. Alors, j'aurais pu commencer par vous faire voir, maintenant que je les ai faites, que en fait, les deux longues vues sont situées ici sur la même ligne, donc elles sont toutes les deux accessibles au level 7. Elles nécessitent exactement les mêmes fournitures. Donc on a besoin de boîtes de fibres, de cristal et de peau. C'est exactement la même construction. J'ai fait toutes les deux. Je suis allée chercher du cristal. Je vous inclurai un positionnement pour le cristal pas loin de cette base. Une fois qu'on a fait les deux longues vues pour les tester, donc là je suis dans la tortue. La longue vue de base du jeu, on la prend en main, il faut faire un clic droit pour l'activer. On voit que là on a un Carbonémis, une tortue donc mâle de niveau 15. On peut avoir des informations aussi sur les dinos apprivoisés. On peut regarder par exemple de plus loin, là il y a quelque chose qui vole, c'est un Pelagornis niveau 44, et ainsi de suite. Donc on va voir d'assez loin un certain nombre de choses. Vous pouvez aussi observer pour voir s'il y a un danger qui arrive à proximité. Quand on se met à la recherche par exemple de ptéranodons, évidemment c'est beaucoup plus facile de regarder de loin si c'est le sexe et ou le niveau qui nous intéresse. Bon, là, on est de nuit, on n'y voit pas forcément grand-chose. Donc, très utile. Par contre, assez
contraignant, on va dire. Quand on est sur un oiseau, on peut aussi utiliser la longue vue. Alors, c'est toujours pas la bonne. Je me trompe de touche. Mais voyez que maintenant que j'ai la longue vue en main sur l'oiseau, je peux encore me déplacer, mais uniquement avec les touches. Je ne peux plus me déplacer avec le curseur. Je suis limité dans l'angle de vue. Je ne peux pas voir n'importe où. Et il faut donc, de la même façon, appuyer sur la touche, le clic droit, pour pouvoir voir des informations sur les dinos. Donc ici, j'ai du mal à le viser, celui-là. Voilà, il est là. Et c'est très utile, mais c'est assez contraignant. A l'inverse, si je ne me trompe pas dans les touches et que cette fois je prends la bonne, je vais déséquiper la longue vue basique du jeu, qui était en position 8 pour moi, et je vais équiper la longue vue Awesome Spyglass. Alors, voyez que déjà une première différence, je l'ai équipé, j'ai bien un curseur, mais je peux continuer de diriger mon oiseau exactement comme avant. Ensuite, si je me positionne sur un dino, ici c'est toujours un dino sauvage, vous voyez qu'il y a tout un encadré qui est venu à gauche et qui me donne des informations sur le dino, non seulement son sexe et son niveau, mais aussi des informations sur ses statistiques en termes de vie, de poids et ainsi de suite. On a aussi des statistiques pour ce qui est des dinos apprivoisés. Alors après, c'est très utile pour différentes raisons, mais disons que dans un premier temps, le plus utile, c'est probablement quand même les dinos sauvages. Donc ça va vous permettre de manière plus confortable, sans avoir à garder les choses en main. La longue vue, elle est toujours activée. Vous pouvez la garder activée constamment. Et par exemple, si vous cherchez un ptera, on se rend compte que ces deux-là ne sont pas intéressants, mais si vous tombez sur un ptera de niveau intéressant, non seulement vous aurez son niveau, mais vous aurez aussi ses statistiques. Donc, est-ce que vous cherchez beaucoup de poids, beaucoup de stamina, et ainsi de suite. Une autre chose qui peut être intéressante sur les longues vues, donc il faut qu'on l'ait en main, je ne sais pas si ça va marcher depuis l'oiseau. Donc je la reprends en main, j'appuie sur R, voilà. Donc en maintenant R appuyé sur PC toujours, vous avez le moyen de régler des choses sur les longues vues. Et donc la longue vue que j'ai en main, c'est la Awesome Spyglass. Et en particulier, donc ici, vous allez pouvoir activer ou désactiver le GPS. GPS en haut à gauche, en rouge, me donne les coordonnées de l'endroit où je suis. Et on va pouvoir activer cette chose-là. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Vous voyez que par exemple ici, ce petit dodo, il est en blanc. En fait, il est contouré en blanc. Bon, c'est un tout petit dino, donc les contours occupent une grande partie de l'espace. Les tortues sont, alors celles-là sont dans l'eau, elles sont partiellement contourées en blanc. Même chose pour le tricé. Donc, par exemple, si vous cherchez un trilobite, une fois qu'il est contouré, c'est beaucoup plus facile de le trouver. C'est une aide supplémentaire, vous n'êtes pas obligé de l'activer. Vous pouvez la désactiver en maintenant R enfoncé et on peut désactiver cette aide supplémentaire sur la longue vue. Je vais profiter du mode pour trouver les dinos, pour vous faire voir enfin à quoi ressemble un trilobite. Une fois que vous avez installé et lancé le mode, vous devez avoir ce petit icône ici supplémentaire. Vous cliquez dessus, vous allez avoir la liste des dinos disponibles. J'ai déjà fait une recherche sur les trilobites, donc ils sont ici marqués. Alors on peut descendre là, trilobite. Voilà, alors ça prend, après il y a un petit timer qui se met en place, il faut attendre quelques secondes. J'ai utilisé une recherche par la distance, histoire d'en trouver un qui ne se trouve pas trop loin d'ici. Et on peut aussi utiliser, quand on recherche des dinos sauvages, on a besoin d'un mâle ou d'une femelle, on peut aussi sélectionner le genre. Donc soit on utilise la distance, soit c'est juste rangé par dino de niveau décroissant. Alors, je vais marquer celui qui est le plus près ici, donc 171 mètres. Il suffit de cliquer ici pour traquer le dino. Vous pouvez, une fois que vous l'avez sélectionné, regarder sur la carte où il se trouve. Donc, on voit où se trouve le dino sur la carte. Et je vais prendre mon MoShop. Donc, vous voyez que je peux me diriger vers
le dino qui m'intéresse ici, c'est un trilobite. Je suis déjà passé par là, je ne l'ai pas vu, mais c'est pas très grand. Quand ils sont sur la plage, on les voit assez bien. Quand ils sont noyés, enfin au milieu de rochers ou d'herbes, on les voit vraiment très peu. Donc le mode me dit que le trilobite est ici. Et c'est beaucoup plus efficace de le tuer et de le récolter avec le... Voilà, ça y est. Il a réussi à récolter. Vous voyez que le Moschops récolte énormément de chitine. Là, c'est presque remarquable. Je ne m'attendais pas à en avoir autant. Mais c'est vrai que j'ai mis un facteur 5 pour les récoltes. Et 5, ça commence à faire vraiment beaucoup. Il y en avait un deuxième, j'en profite. Et donc, je me retrouve avec énormément de chitine. Encore une fois, facteur 5, c'est énorme. Hein. Donc, pour avoir les premiers cristaux, voilà où on est sur la carte. Donc, on est par rapport à la base, juste de l'autre côté de la rivière, légèrement en hauteur. Donc, notre début de base se trouve par là-bas. Et traverser au-dessus de la rivière pour arriver sur cette petite montagne ici. Dans laquelle il va y avoir du cristal, enfin sur laquelle il va y avoir du cristal. Alors juste un peu attention, il peut y avoir des raptors, donc on y va un peu doucement. Je ne vois rien de spécial. Et ce qui m'intéresse, c'est le cristal. Et voilà à quoi ressemble le cristal. C'est plus efficace de le casser à la pioche en fer, parce que ce sera beaucoup moins rentable de le faire avec une pioche en pierre, vous aurez beaucoup moins de cristal. J'en profite pour prendre un petit peu de métal. Pour le mode QL, on va regarder un petit peu ce qu'on a comme schéma. Donc, si je vais dans la liste des schémas, ce sont des schémas qui ont été ajoutés puisque je viens d'ajouter le mode. On s'aperçoit qu'on a les deux multitool et omnitool et ça, ils sont tous les deux intéressants. Et ça coûte presque rien, ça coûte un branchage pour le faire. On a des boîtes de stockage, on a une armoire. Donc là, je vais en faire les deux pour voir la différence entre les deux. On a aussi une mangeoire. Donc, je vous laisserai découvrir cette partie-là. La mangeoire a simplement un rayon d'action beaucoup plus grand et je pense qu'elle contient plus de choses. Même chose pour le Preserving Bean qu'on n'a pas encore fait. Donc je vais me contenter de regarder l'armoire et les deux instruments qui se trouvent là. La tortue va venir me marcher dessus bientôt. Autre caractéristique pour ce mode, c'est ces icônes là qui sont ici en plus. Donc par exemple, si je prends ça, vous voyez qu'elle est un petit peu abîmée, je peux aller demander quels sont les outils, enfin les ressources nécessaires pour aller améliorer, pour aller reconstruire cette chose-là. Donc je peux réparer et j'ai appelé les instruments, les ressources nécessaires pour la réparation avec cette touche-là. Supposons par exemple que je veuille en faire une autre. Donc je veux faire une autre torche dans les schémas. Je la sélectionne et cette touche va me permettre d'appeler les outils, enfin les ressources nécessaires de nouveau pour faire la chose en question. Donc ça appelait juste ça. J'avais déjà de la pierre. Donc ça complète les ressources nécessaires et on peut refaire une autre torche avec ce qui a été appelé. Je vais en profiter pour appeler de quoi faire l'armoire QL. Et alors, je ne l'ai pas encore apprise, je pense que c'est un stockage. Non, alors ça s'appelle, je ne sais plus comment, ça doit être au niveau 16 apparemment. 16, c'est beaucoup trop loin. Elle a été appelée, ça s'appelle grande boîte de rangement et étagère. Donc, je vais faire une de chaque. Donc celle-là, j'ai appelé de quoi le faire. Ça y est, elle est en route. Et grande boîte de stockage. Voilà. Donc j'ai fait les deux. Elles vont arriver dans mon inventaire. Donc vous voyez, extrêmement pratique, plutôt que d'aller chercher à la main les ressources nécessaires pour fabriquer un objet. On peut soit le fabriquer avec ça, soit le réparer avec celle-ci. Maintenant, si je pose les deux armoires que je viens de faire, on va les mettre côte à côte.
elles sont identiques extérieurement. Simplement, ce qui va se produire le plus souvent, donc ça c'est celle qui est QOL+, elle va simplement contenir plus de stockage. Donc ici, il y en a 90, ici, il y en a 45. Donc globalement, plus de stockage, rayon d'action plus grand, ce qui n'est pas absolument, on va dire, fondamental pour ce qui est de la... Ça ne modifie pas de manière fondamentale votre manière de jouer. Par contre, ce qui est extrêmement utile, c'est ces petites touches-là qui permettent d'appeler les ressources plutôt que d'aller les chercher à la main. Je vous montre les deux instruments qui sont là, donc juste un branchage pour les faire, c'est super facile. Ça se fait dès le début du jeu sans problème. Donc si j'équipe, je vais les mettre ici, en bout de ma barre, le pistolet. Donc lorsque vous l'utilisez pour la première fois, il faut maintenir R et sélectionner ce que vous voulez faire. Structure, repair, donc vous pouvez réparer les structures, pouvoir avoir des infos, vous pouvez travailler sur les dinos. Le plus utile dans un premier temps, c'est de travailler sur les structures. Vous voyez que les structures se mettent en bleuté et ça indique ramasser. Au niveau du pistolet, il indique ramasser. Donc je peux ramasser les choses, les structures, y compris l'atelier et ainsi de suite. Hein. Je pourrais ramasser toutes les structures, le lit par exemple. On déséquipe avant de faire quoi que ce soit d'autre par contre, donc je l'enlève de ma, enfin je l'enlève de ma main et j'ai bien entendu dans mon inventaire ce que j'ai ramassé et que je peux reposer si j'ai envie. L'autre instrument, donc celui-ci, donc pareil, quand vous l'utilisez, la touche R vous permet de choisir ce que vous voulez faire. Et par exemple, et ce qui, dans le début de jeu, c'est ce qui est le plus utile, vous avez envie de déménager, vous avez besoin de vider votre inventaire. Par exemple, vous avez besoin de vider l'atelier. Donc vous voyez qu'en haut, il est indiqué, je recommence, source 7. Donc la source, c'est l'atelier. Je peux essayer, alors je pense qu'il ne portera pas tout, mais je peux essayer de tout mettre dans le Parasol. On me dit qu'il y a 53 éléments qui ont été transférés et apparemment le Parasol a tout porté. Donc tout ce que j'avais dans l'atelier a été transporté dans le Parasol. Alors à quoi ça sert? Pour déménager, vous pouvez donc utiliser les dinos pour aller transporter du poids, beaucoup de poids, et vous réinstaller à l'arrivée dans un autre atelier tout ce que vous aviez mis dans le Parasol. Donc très utile ces deux petits instruments, en particulier aussi, donc moi j'utilise énormément le petit pistolet là, parce que vous allez tamer un dino, vous faites un piège pour le tamer, vous avez envie de réutiliser le piège et surtout de ne pas le laisser traîner, eh bien vous ramassez tout avec ce petit pistolet très rapidement, y compris ce qui trouve en hauteur. Ça va viser assez loin en hauteur. Donc voilà pour le mode QOL. Il y a beaucoup d'autres choses que vous découvrirez à mesure, mais pour moi l'essentiel, que j'utilise le plus, c'est les deux petits instruments que je venais de vous faire voir, et puis aussi non pas détruire, ramasser ça suffira bien, ces boutons qui sont là et qui permettent, j'ai oublié une chose peut-être. Donc vous pouvez aussi, par exemple, quand vous êtes ici devant le pilon, supposons que vous ayez besoin de faire, alors là, en l'occurrence, j'ai appris le ciment pour pouvoir faire les longues vues qui n'ont pas été utilisées. Vous voyez que je peux en appeler ici, je demanderai en appeler 100. Donc je voudrais faire 100 ciment. On me répond ici en haut à gauche, c'est pas possible, il manque de la pierre, mais par contre, il a téléchargé, il a transporté, enfin, j'appelle ça télécharger, il a amené les ressources nécessaires pour faire 13, et donc on peut faire 13 ciments. Si j'en veux plus, il faut aller fermer de la pierre. Donc la suite, ce sont les cryots. Alors, l'intérêt des cryos, c'est alors, beaucoup plus marqué, on va dire, comme intérêt quand on joue sur un serveur, mais quand même très utile aussi quand on joue sur une partie solo. Les cryos vont permettre de mettre en cryo les dinos apprivoisés que vous avez, ce qui permet de les mettre en sécurité. On les met en cryo, on les met dans une armoire et donc ils sont sécurisés si par exemple vous éloignez et que vous ne voulez pas que vos cryos se fassent tuer.
mais aussi pour les transporter. Donc, supposons que je parte en Ptera, j'ai envie d'emporter le Mochops avec moi, ben, je ne peux pas l'emporter si je n'ai pas de cryo. Par contre, si j'ai des cryos, je le mets dans une cryo, il vient dans mon inventaire, je peux l'emmener ailleurs sur la map et l'utiliser ailleurs, par exemple, pour aller farmer des baies ou de la chitine ou du polymère ou un certain nombre de choses. Donc, dans les cryos, il y a des cryos qui sont des cryos de base du jeu et il y a des cryos qui sont rajoutés par le mode que je vous ai fait voir. Donc, les cryos de base du jeu, c'est cette ligne-là, ligne 50. Cryopode vide, vous voyez qu'il faut pour les faire du cristal, du métal, du polymère, des fibres, de la peau et du pétrole. Donc, je peux vous montrer rapidement, j'insérerai ça dans la vidéo, où aller chercher du polymère et du pétrole. Du métal, on sait déjà, du cristal, on en a fait pour les longues vues. Pour faire ça, par contre, on vous dit en haut, c'est écrit en rouge, peut être fabriqué dans le réplicateur tech, les ravitaillements, terminal de l'offrande. Donc, il faut aller dans un obélisque, n'importe lequel, à la rigueur dans un ravitaillement, c'est-à-dire les drops qui tombent du ciel, ou encore, quand on est avancé dans le jeu, dans un réplicateur si on l'a fait. Donc il faut le plus facile, aller à un obélisque pour le fabriquer, bien entendu, avec toutes les ressources qui sont indiquées là. Vous avez, donc ça c'est le mode Cryopod Gun qui va avec celle-ci. Donc ça c'est des cryopods modés, qui ont été rajoutés par le mode que je vous ai fait voir tout à l'heure. Les ressources nécessaires, alors vous voyez c'est level 51 au lieu de 50, les ressources nécessaires doivent être exactement les mêmes, donc vous avez besoin exactement des mêmes ressources. Par contre, il n'est pas nécessaire de se déplacer pour aller les faire, on peut les faire, je pense, tout simplement dans l'inventaire. Donc il y a déjà un gain, même s'il n'est pas très important. Les choses à transporter, cristal, métal, sont relativement lourdes. Et donc, si vous voulez faire une dizaine de cryos et que vous n'avez pas mis de paramétrage amélioré sur le poids, ça va peut-être être compliqué de porter tout ça. Donc, c'est un peu plus facile, mais surtout, il y a une arme, un gun, qui est fabriqué avec ça, qui ne coûte quasiment rien, là, un branchage, et qui va vous permettre de mettre rapidement en cryo les dinos. Alors, je vais vous faire voir un peu tout ça dans un instant. Avant d'aller plus loin, il y a un autre mode que j'ai installé, c'est le mode SCS, j'avais oublié. Donc, c'est le même principe, donc c'est toujours modé, c'est des cryos différentes qui vont avec une arme, un seul gun qui va permettre de mettre les dinos en cryo très rapidement, et avec un terminal qui va permettre en particulier de faire tout ce qui est configuration de ce qui va avec, donc les cryos et un certain nombre de configurations du terminal lui-même. Cette fois-ci, les cryos ne coûtent quasiment rien, donc juste 2 cristaux pour faire des cryos. Dès qu'on a du cristal, on peut en faire. Par contre, le gun, le pistolet, lui, il coûte beaucoup plus en électronique, en polymère, en lingots de métal. Et le terminal, pareil. Donc, sur ce mode-là, l'idée, c'est vraiment, les cryos, on les a très rapidement. Mais si on veut les aides supplémentaires, et qui sont vraiment très utiles, parce que c'est beaucoup plus pratique d'avoir un pistolet et de mettre en cryo rapidement les dinos, ça se fait de plus loin, ça se fait plus vite. Et là, pour le coup, par contre, il y a besoin d'aller farmer, en particulier de l'électronique, pour pouvoir faire ça. Même chose pour le terminal. Donc, je passe la vidéo pour aller farmer les ressources nécessaires à faire tout ça. Et quand on a les ressources, on va faire quelques-unes de ces cryos. Alors, pour ce qui est des ressources, vous trouverez du pétrole ici. Vous avez les coordonnées en haut à gauche. Ça se récolte sur ces rochers striés, là, comme ça. Donc, qu'on trouve facilement au niveau des icebergs. Et vous voyez que là, j'en ai récupéré, encore une fois, j'ai un facteur multiplicatif important, donc j'en ai récupéré un certain nombre. On s'aperçoit ici, d'abord que j'ai froid, mais ça c'est parce que je suis dans la partie glacée, et que pour faire les cryos qui m'intéressent, celles qui sont les plus difficiles à fabriquer, fibre et peau, ça c'est sans problème. Du métal, j'en ai aussi, il me manque du polymère essentiellement.
Alors le polymère, aussi au même endroit, dans la partie glacée, on cherche des pingouins. Donc pour le polymère, on est à la recherche d'un pingouin. Plongeur en français, dans la traduction du jeu. Et on peut l'attraper, voilà, je l'ai effectivement attrapé avec le ptéranodon, histoire de l'emmener dans un endroit où on peut à peu près être tranquille. Alors, dans la partie glacée, les endroits tranquilles, c'est pas complètement évident. Je vais essayer là. Je ne vois pas d'autres dinos à proximité. Donc le pingouin, il faut le tuer. La longue vue vous dit, il faudrait quand même que je puisse l'approcher une fois qu'il sera mort. Donc là, il est mort. Le plus efficace, c'est de le dépecer avec une massue. Donc vous tapez dessus. Et ça donne du polymère. Là, en l'occurrence, je vais en avoir 54. Donc a priori, j'ai ce qu'il faut pour faire les cryos. Il me manque du matériel, mais j'en ai à la base, du métal et des fibres. Donc on retourne à la base pour compléter cette partie. Alors me voilà arrivé à l'aubé rouge. J'ai normalement tout ce qu'il faut pour faire quelques cryos. Donc on va commencer ici par des cryos. Donc je vais mettre tout ça dedans. Je veux en faire 2 a priori. Donc ça, c'est les cryos de base du jeu. Je suis allé chercher les ressources nécessaires pour pouvoir en faire. Je récupère tout ça et je dois pouvoir encore faire 2 cryos modés dans mon inventaire. Cette fois, c'est celle-ci. Et puis, sur l'autre mode SCS, on va faire ce qui reste. On peut en faire 3 apparemment. Donc celle-là nécessite juste un peu de cristal. C'est beaucoup plus facile. Je ne suis pas sûre de... si, il me reste un peu de... Donc voilà à quoi ressemblent les cryos. On va essayer de les mettre ici. Ces deux-là sont les cryos du jeu. Elles ont un timer, 29 jours et 23 heures. Elles vont se décharger et donc il faudra les remettre dans un... Alors on va refaire voir ici. Un cryo-frigo pour pouvoir les recharger. Pour faire le cryo-frigo, il va falloir beaucoup plus de matériel, en particulier l'électronique, et plus de polymère. Donc, il va falloir les recharger de temps en temps du moins. Bon, après 29 jours, c'est quand même relativement long sur une partie solo où on n'est pas connecté tout le temps. Sur un serveur, c'est un peu différent. Même chose pour celle-ci. Ce sont des cryos, cette fois modées. Elles ont nécessité exactement le même type de fourniture pour être fabriquées. Et elles ont le même timer, 29 jours et 23 heures. Celles-ci sont modées, mais même chose. Il va falloir un cryo-frigo pour pouvoir les recharger. Tiens, d'ailleurs, j'ai un doute. Je me demande si c'est le 88 qui se trouve là. J'ai en fait pas beaucoup utilisé ces cryos-là. Celles qui sont plus faciles à fabriquer, c'est le mode SCS, qui, elle, ne nécessite que 2 cristal pour être fabriquées, et donc on les consomme, entre guillemets, on les sépare. Il y a une collection, il y en avait 3, elles se superposent, mais on peut les séparer simplement avec la touche d'action habituelle sur PC, c'est E. Alors comment est-ce qu'on utilise ces choses-là? Je vais faire, le seul pistolet que je puisse faire, c'est le pistolet qui coûte presque rien, c'est celui-ci. Donc on va le faire. Et on va l'équiper ici. Alors, pour utiliser une cryo, les plus faciles, c'est celle-là. Vous la prenez en main, vous dirigez vers un dino. Alors, je viens de tuer des compis, donc bon.
j'ai de la viande. On se dirige vers le dino. Voilà, on clique droit sur le dino. Il est mis en cryo. Il est ici. Donc ça, c'est une cryo. On voit le dessin du Ptera. On voit ses informations, donc ses statistiques. On voit qu'il a une selle. On peut le ressortir. Il suffit, toujours avec la cryo en main, de la lancer. Et voilà le Ptera qui est sorti de sa boîte. Même chose avec les cryos modés, sauf que là, je peux utiliser le pistolet. Donc, diriger a priori le pistolet vers le cryo, vers le dino. Ça veut dire que ça peut être potentiellement bien plus loin. Dans la mesure où j'ai des cryos dans mon inventaire, donc les cryos, c'est celle-ci. Vous voyez, c'était cette allure-là. Maintenant que le dino Ptera est dedans, on voit toujours les mêmes informations et on peut le ressortir en équipant la cryo dans les mains et en la jetant. Du coup, mes deux cryos sont vides. Je pense que celle-là, à ma connaissance, ne se superpose pas. C'est-à-dire qu'ici, je peux... où est-ce qu'il est arrivé? Il est arrivé au bout. Je peux avoir une pile de cryos ici, je peux en avoir 50 ou 100, alors que ici, il faut elles utilisent des cases séparées, donc c'est plus compliqué d'en avoir 50, juste parce que ça bouffe plus d'espace dans l'inventaire. Sur les cryos de base du jeu, à ma connaissance, il n'y a pas de pistolet. Mais j'avoue que j'ai tellement peu joué avec que je ne le garantirai pas. Ça se met en cryo à peu près pareil. Donc on s'approche, on maintient la touche, le clic de souris enfoncé et on récupère le dino. Et on peut le sortir. Ah. Donc là, on ne peut pas le sortir, c'est tellement que j'ai peu utilisé ça. Il faut un cryo-frigo pour pouvoir l'enlever de cryo. Donc vous voyez que là, déjà, je vais être devant un petit ennui, c'est que j'ai pas de quoi retourner à la base. C'est pas très grave parce que j'ai fait l'essentiel de ce que je voulais vous faire voir dans la vidéo, les quelques modes. Et pour terminer, donc, ce mode sur les cryos, vous voyez que le pistolet, c'est quand même vraiment très intéressant. Le pistolet sur le mode SCS, il est un peu coûteux à avoir, mais je vais envie de dire, c'est un peu normal, c'est un instrument extrêmement pratique. Le terminal, je ne vais pas vous en parler là maintenant, mais il a aussi beaucoup de capacités et il sert à beaucoup de choses, y compris la culture, enfin, il sert vraiment à beaucoup de choses ce terminal. Il est assez coûteux à fabriquer. Par contre, les cryos, elles, ne sont pas coûteuses du tout, juste 2 cristaux, et on peut les utiliser, moins pratique, mais on peut l'utiliser même sans le pistolet. Les autres cryos, les cryos de base du jeu, elles sont quand même très très contraintes. En particulier parce que... alors, on peut changer les paramètres. Hein. Vous pouvez changer le paramétrage de manière à pouvoir les utiliser même sans cryo-frigo. Mais il y a plus de contraintes et surtout pas de pistolet. L'autre cryo modé, ici, elle coûte la même chose pour la fabrication, mais il y a un pistolet et elle est quand même plus facile d'emploi. Voilà pour les quelques modes qui me semble intéressant à moi. QOL est très pratique, les Spyglass, bien évidemment, sont très efficaces et beaucoup plus pratiques que la longue vue de base du jeu. Et pour les cryos, bien, faites attention. Après, évidemment, c'est des aides, c'est des choses qui vous permettent d'avancer plus vite, d'être plus efficace. Par exemple, dans les grottes, quand on peut sortir les dinos de cryo, c'est quand même beaucoup plus efficace, beaucoup plus facile. Mais évidemment, à moduler et à consommer avec modération, comme pour beaucoup de choses. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et je vais m'arrêter là pour les tutos. À bientôt, j'espère, pour une autre série.